Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre séminaire. Vraiment, c'est vraiment une bonne chose. Nous attendons à ce que vous puissiez vous manifester. Manifestez-vous dans les commentaires. Précisez aussi si le volume est bon, comme hier il y avait des petits soucis pour le volume. Et nous sommes à votre disposition. Que Dieu, Créateur, nous accompagne, vous bénisse. Et nous allons commencer notre programme de la journée. Nous allons prier. Père très saint, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment en ta présence, Seigneur. Père, nous sommes reconnaissants à ta bonté, à ton amour et à ta grâce dans nos vies. Nous venons, Seigneur, devant ta présence, laisser ce moment entre tes saintes mains. Laisse que ce moment, Seigneur, soit favorable pour nous. Que le Saint-Esprit nous guide. Que chacun, Seigneur, qui sera en ligne, qui va partager ce moment avec nous, Seigneur, soit béni. Que ce moment soit un moment où nous allons chacun recevoir quelque chose de ta part. Laisse que le Saint-Esprit nous donne l'esprit de discernement, que nous puissions saisir quelque chose dans ces paroles qui va nous permettre de changer notre vie dans le positif. Seigneur, que cette parole nous puisse nous conduire, nous guider, nous orienter dans le positif, Seigneur de gloire. Nous laissons ces moments entre tes saintes mains, du début à la fin. Sois béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés, nous nous retrouvons. Je crois que ceux qui sont en ligne vont nous écrire. Et Maman Bibi est là, de temps en temps, elle va vérifier pour savoir s'il faut ajuster le volume. Je crois que nous avons déjà augmenté le volume pour que chacun se retrouve. Voilà, nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de notre séminaire biblique, de notre enseignement biblique. C'est-à-dire, ce dont nous parlons a comme référence la Bible, les Écritures saintes, cette parole révélée, cette parole inspirée de Dieu, que les hommes ont écrit de la part de Dieu. C'est dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes au deuxième jour, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier jour. Il y a eu un premier jour, et le premier jour, nous avons commencé hier, et le thème de notre séminaire, c'est ce que nous avons abordé hier. La transfiguration en 2026. C'est ça le thème de notre séminaire, la transfiguration en 2026. Hier, nous avons introduit pour expliquer ce que c'est la transfiguration. Nous avons lu l'histoire, comment est-ce que Jésus s'est transfiguré en présence de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Jésus s'est transformé et il est apparu à côté de lui Moïse et Élie. C'est ce que nous avons étudié hier. Nous avons expliqué que la vie de Jésus, c'est un enseignement. Tout ce qui est écrit sur l'histoire de Jésus fait partie de notre enseignement. Jésus a fait beaucoup de choses. La vie de quelqu'un, c'est qu'il mange le matin, c'est qu'il mange à midi, c'est qu'il mange le soir. On n'a pas écrit ça. Ce qu'on a écrit, c'est ce qui est important pour notre foi. Et dans cette histoire-là, nous avons appris beaucoup de choses. Pour résumer, nous avons compris d'abord que la transfiguration avait deux parties. Transformer, changer. Figuration, c'est la figure. Mais nous avons compris à travers les Écritures qu'il ne s'agissait pas seulement de la figure de Jésus qui était transformée. Il y avait aussi son habillement, toute sa splendeur qui était transformée. Et le mot original, c'était pas il a été transfiguré, c'était il a été métamorphosé. Si nous avons gardé la transfiguration en 2026, c'est pour vous permettre d'avoir une référence biblique. D'abord, le mot transfiguration n'est pas dans la Bible. C'est le verbe transfigurer qui est dans la Bible. Mais nous venons de vous dire que c'était le mot métamorphosé. C'est que Jésus s'est transformé en entièreté. Parce que lorsqu'on parle de transfiguration, c'est le changement seulement des figures qui s'est devenu rayonnant comme un soleil. Mais il y avait aussi ces habits qui étaient devenus blancs comme la lumière.
C'est qu'il y a eu un changement global. Mais il n'y a pas eu seulement transfiguration ou changement global ou métamorphose. Mais il y a eu apparition de deux êtres à côté de lui. C'est que c'est au-delà de la transfiguration. C'est que c'est déjà une métamorphose, ça c'est pour Jésus. Mais il y a eu ajout de deux autres personnes, Moïse et Élie. C'est que la transfiguration, c'est vraiment trop limité à la figure de Jésus. Mais il faut que nous puissions prendre ça tel que la Bible l'explique. C'est qu'il y a eu la transfiguration, c'est-à-dire le changement de la figure de Jésus comme un soleil. Nous avons expliqué ce que ça veut dire. Mais il y a eu aussi ses habits qui étaient transformés en une blancheur comme la lumière. Et puis, il y a eu apparition de deux autres êtres. C'est-à-dire, même le mot métamorphose est aussi petit. Jésus s'est transformé, ça c'est la métamorphose, mais il y a eu Moïse et Élie. Maintenant, dans le mot transfiguration, il n'y a pas le changement des habits là-dedans. Il n'y a pas Moïse, il n'y a pas Élie. C'est que nous devons élargir la transfiguration dans la globalité et dans l'apparition. Voilà ce que nous avons appris hier. Nous avons expliqué pourquoi Moïse, pourquoi Élie. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes, il représente les prophètes, les prophéties. Mais les deux sont là pour justifier. C'est pour ça qu'on dit, après le 6e jour, c'est-à-dire que l'accomplissement. Moïse, j'ai expliqué ce que Moïse a fait, mais Moïse est mort. Moïse est enterré. Et Moïse est apparu avec Jésus. Il s'était en train de s'entretenir. Une autre fois, nous aurons notre enseignement pour parler des morts. Parce que beaucoup de gens lisent la Bible avec l'esprit de littérature. Oh non, il ne faut pas parler aux morts. Mais Moïse est mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Mais Jésus était en train de s'entretenir avec Moïse. Samuel est sorti chez une femme qui avait l'esprit de Python. Samuel est sorti, il parlait à la femme et il parlait à Saoul. Ce n'est pas la première fois qu'un mort parle. Imagine que Moïse mort parle avec Jésus. Les jours que Jésus est mort en Israël, on a vu des morts ressuscités circuler dans la ville. C'est écrit dans Jean. Ce n'est pas moi. Nous allons y revenir une autre fois. Mais je reviens, nous avons expliqué que Moïse représentait non seulement la loi, mais il représentait aussi la mort. Et sa présence traduit la résurrection. Parce que là, Moïse était vivant. Pierre l'a reconnu. Élie représente toutes les prophéties, tout ce que les prophètes ont dit pour l'arrivée du Messie. Mais Élie n'est pas mort. Élie était enlevé au ciel. Ça vient compléter ce qui va se passer. C'est-à-dire que Jésus va mourir comme Moïse. Il va ressusciter, mais il sera enlevé au ciel. Et c'est comme ça, ça vient nous donner la définition du Messie. C'est ce qui confirme que Jésus-Christ est le vrai Messie. Amen. Parce que s'il n'était pas à côté de Moïse, on pouvait dire que non, on attend encore Moïse. Parce que les gens attendaient Moïse aussi. Si ce n'était pas à présent d'Élie, on pouvait dire non, nous on attend encore Élie. Et Jésus même a répondu qu'Élie était déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu. Voilà la transfiguration. Mais ce qui était merveilleux, c'était le contexte. Le contexte, c'était que Jésus annonçait sa mort. Pierre était inspiré, mais avait encore des doutes sur la mort de Jésus. Mais Jésus voulait confirmer. De deux, ça s'est fait pas dans la rue, dans une maison. Ça s'est fait à la montagne. Nous avons expliqué ce que c'est la montagne. Et Pierre, lorsqu'il a constaté, il a fait des propositions. Et ce n'est à Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui a répondu. Il y a eu la nuée, il y a Dieu le Père, le Créateur lui-même qui a répondu. Comme il a parlé le jour du baptême de Jésus-Christ, il a parlé lui-même. Nous avons expliqué ce que ça veut dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu la frayeur, ils ont mis la figure par terre. Et puis, après, Jésus s'est approché, les a calmés, il les a rassurés. Et dans l'entretemps, Moïse et Élie ont disparu. C'est pour dire que, oubliez l'histoire de Moïse, oubliez que Moïse va revenir, oubliez qu'Élie va revenir. Maintenant, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus. La Bible dit, il n'est resté que Jésus seul. Amen. Ça ne sert à rien de commencer à dire, non, nous on attend encore Moïse, on attend encore Élie, on attend encore le Messie. Non, le Messie est là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais, nous avons aussi appris que Jésus leur a dit de garder cette révélation. Jusqu'à ce qu'il y aura la résurrection. Parce que la révélation de la transfiguration, il y avait la mort et la résurrection et l'enlèvement. Il fallait que ça puisse s'accomplir.
Ça ne servait à rien de le dire avant. D'ailleurs, les gens n'allaient pas croire, ça allait encore créer d'autres polémiques. Et ça, nous avons aussi expliqué. Si Dieu te fait des révélations, il ne faut pas te précipiter de venir, surtout dans des médias, dans des réseaux sociaux. Non, j'ai vu tel va mourir, j'ai vu tel aura les maladies, j'ai vu le pays a tel problème. Qui vous a dit il faut parler? Dieu donne le message avec des consignes. L'Esprit de Dieu créateur, le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de désordre. C'est un esprit de paix, c'est un esprit d'ordre, c'est un esprit de schéma, c'est un esprit de processus. C'est pour cela que je dis, on a écrit après le 6e jour. On pouvait écrire aussi après le 3e jour. Pourquoi ça s'est fait au 6e jour? Tout est expliqué dans la Bible. N'allez pas chercher les explications ailleurs. Demandez au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, c'est le Saint-Esprit qui est notre maître. Et voilà ce que nous avons expliqué hier. J'espère que nos frères et sœurs, nos bien-aimés en ont profité pour comprendre la transfiguration. Maintenant, nous avons atterri pour dire que cette leçon-là, ce n'est pas une leçon d'histoire. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible, on appelle ça les Écritures saintes. C'est un livre sacré. C'est que c'est un livre qui a une puissance, qui a une force de démonstration. C'est un livre de foi. C'est un livre de croyance. Si vous croyez à cette histoire, si vous vous appropriez avec ça dans la foi, vous croyez que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, vous allez vivre ce que Jésus a vécu. Vous pouvez vous transfigurer, vous pouvez vous métamorphoser, vous pouvez être à côté des êtres chers. Abraham peut sortir à côté de vous, Moïse peut sortir, Élie peut sortir, ange Gabriel, ange Michael. Tu peux être transformé, même en Jésus. Et j'ai expliqué, Moïse devant Pharaon était Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est que tu peux être Dieu devant tes ennemis. Tu peux être Dieu devant ton patron. Tu peux être Jésus devant ta femme, devant ton mari. Tu peux être Dieu devant tes clients. Tu peux être Dieu devant tes serviteurs. Tu peux être Dieu à l'église. Tu peux être Dieu dans les transports. Tu peux être Dieu à l'école, à l'université. Tu peux être Dieu parce que tu es déjà un Dieu. C'est la Bible qui le dit. La Bible nous reproche même. Vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Merci Saint-Esprit. Je glorifie Dieu parce que je suis aussi un Dieu. Amen. Que le Saint-Esprit me révèle encore cette puissance de la transfiguration. Et que ça puisse vous révéler, toi qui me suis, en 2026, que vous puissiez avoir cette puissance de la transfiguration. Lorsque les ennemis vont te chercher, ils sont en train de chercher Bibiche. Lorsqu'ils arrivent, au lieu de voir Maman Bibiche, ils vont voir Jésus. Amen, amen. Ils vont voir Moïse, ils vont voir Élie. Amen. Ils vont voir ange Gabriel, ange Michael. Ils vont voir Dieu. Et ils seront en face de Dieu. Comme Moïse a dit, j'ai vu Dieu face à face. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Et nous avons dit que aujourd'hui, nous allons relier la transfiguration. Nous gardons le nom de transfiguration pour qu'il y ait une compréhension commune. Mais celui qui a compris la révélation du Saint-Esprit, c'est une métamorphose globale avec apparition des êtres puissants du monde qui ont créé cette histoire de la Bible. C'est qu'il faut voir ça dans la globalité. C'est qu'on peut dire même une méga transformation. Voilà, nous allons relier ça avec l'histoire de la Bible qui est dans les livres de Luc. C'était Luc, hein? Luc 15. Luc 15. La parabole de l'enfant prodigue. J'aimerais que Maman Bibi puisse nous lire la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez vous disposer pour suivre la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez même prendre note. Parce que ce sont des enseignements. On appelait notre maître Jésus Rabouni. C'est que lorsque vous suivez la parole de Dieu, il faut vous mettre dans la position d'un apprenant, d'un élève, d'un disciple. La Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Si vous êtes chrétien, vous êtes disciple. Peut-être que vous ne le savez pas. J'ai expliqué aussi chrétien, ça veut dire quoi. Mais vous êtes disciple. Disciple, c'est quelqu'un qui a un maître, qui suit ce que le maître l'enseigne. C'est que la parole de Dieu, c'est un enseignement. C'est mieux de le comprendre. Nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons entrer en profondeur. Pourquoi est-ce que nous parlons de l'enfant prodigue qui est dans la Bible, mais dans d'autres termes, nous parlons de l'enfant prodige. Et c'est là où nous allons développer notre thème.
merci. J'ai lu la parole dans Luc 15, 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien ces mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, qui voici était mort, est-il revenu à la vie? Il est perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils né était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec le prostitué, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, qu'il est retrouvé. Amen. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, comme nous venons de suivre l'histoire de la femme prodigue. Prodigue avec G-U-E. C'est ça l'histoire. C'est une histoire que vous et moi nous connaissons. C'est une histoire connue. L'enfant prodigue. Nous allons en parler. Nous n'allons pas répéter l'histoire. Nous le connaissons. Je vais résumer ça pour que nous sachions de quoi nous allons parler, mais nous allons approfondir ça grâce au Saint-Esprit. Comme toujours, j'aimerais que nous puissions d'abord apprendre les contextes. Amen. Cette histoire, cette parabole que Jésus rencontre de l'enfant prodigue, c'était dans quel contexte? Parce que très souvent, nous nous accrochons aux versets. À 2-3 versets, les gens organisent des enseignements, des prières, des séminaires. Oui, mais chaque verset, chaque chapitre, chaque histoire, il y a un contexte. Et le contexte est toujours important dans la spiritualité. Ici, le contexte,
c'est toujours dans Luc 15, mais au premier et deuxième verset. Je vais demander à Maman Bibi de nous lire seulement le premier et deuxième verset, le reste je vais commenter rapidement. J'ai lu dans Luc 15, 1 à 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Amen. Amen. Voilà le contexte. Le contexte c'est quoi? Comme toujours, Jésus était suivi par les pharisiens, les collecteurs de pots, les pécheurs, les gens de mauvaise foi, les gens qui cherchaient à l'arrêter. Et les gens qui cherchaient à les calomnier pour lui trouver des infractions, pour les faire arrêter, les faire mourir. Même si c'était le plan de Dieu. Ils étaient en train de contribuer. En fait, si ces gens-là n'étaient pas là, Jésus n'allait pas nous donner cette parabole. J'aimerais que vous ayez la révélation de Dieu. La présence des ennemis autour de vous. La présence des gens de calomnie. Que nous appelons à Lingala Batuya Songi Songi. Batuya Mitema Mabe. La présence des ennemis autour de vous. Dans ce que vous faites. Partout où vous allez. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. S'il n'y avait pas de pharisiens, des collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise foi autour de Jésus pour les critiquer, pour lui poser des questions, nous n'aurons pas eu assez de paraboles, assez de réponses de Jésus. Ça, c'est le plan de Dieu. Comme je réponds toujours, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est le plan de Dieu. Amen. Il faut savoir tirer des leçons. Ça, c'est notre première leçon. Le contexte, c'est quoi? Jésus était en train de se promener avec ses disciples et il y avait des collecteurs d'impôts et d'autres gens de mauvaise foi autour et commence à les critiquer. Il dit, mais comment est-ce qu'au verset 2, on dit, mais les pharisiens et les spécialistes de la loi, c'est qu'ils connaissaient les textes, c'était des experts en loi. Les amis de Nicodème, ils connaissaient la loi. Mais ils disent ceci, ils murmuraient. Il faut glorifier Dieu lorsque les gens murmurent autour de vous. Amen. Il ne faut pas vous plaindre. Ils murmuraient disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Ils étaient en train de critiquer notre Seigneur Jésus qui s'est promené avec des pécheurs. Ils avaient des pécheurs autour de lui. Effectivement, parmi les disciples, il y avait des pécheurs, il y avait des prostituées, il y avait des gens de mauvaise vie. Frères et sœurs, Jésus est venu pour nous les pécheurs. N'ayez pas honte d'accepter que tu es pécheur. Moi, je suis pécheur. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens bons. Il est venu pour nous les pécheurs. Il est venu pour nos péchés. C'est pour cela qu'il vivait avec les pécheurs, il mangeait avec eux. Mais les gens qui connaissaient la loi, qui cherchaient à les traquer, commençaient à murmurer autour de ça. C'est ça le contexte. Maintenant, Jésus a pris la parole pour les répondre. Il n'a pas commencé par cette histoire de la femme prodigue. Il a commencé par l'exemple d'un berger qui avait 100 brebis. Et il leur dit que si un berger qui a 100 brebis, il perd une brebis, il va laisser les 99 brebis ou les 99 brebis pour aller chercher la brebis qui est perdue. Et lorsqu'il va les retrouver, il va rentrer, il va se réjouir avec ses amis. J'aimerais que vous puissiez comprendre le contexte de l'enfant prodigue. Et il a donné cet exemple-là, que lorsque quelqu'un perd une seule brebis, s'il sent, alors qu'il a 99, il pouvait être calme parce qu'il a 99. Mais il va chercher la seule brebis, et lorsqu'il va le retrouver, ça serait la joie. Il a parlé d'une femme. Ensuite, il a donné encore un autre exemple d'une femme qui avait 10 pièces d'argent. C'est comme si vous avez 10 euros, 100 euros en main. C'est comme si vous avez 100 $, de 10 $, 10 $. Et la femme perd une seule pièce. Elle va chercher la lampe, elle va fouiller partout, alors qu'elle en a encore 9. Et lorsqu'elle va retrouver ça, elle sera dans la joie, elle va fêter ça. C'était ça le contexte. Le parabole de l'enfant prodigue, c'est le troisième exemple que Jésus utilise.
Amen. Pour répondre que vivre avec les gens de mauvaise foi, Jésus est venu pour les gens de péché. Il vivait avec eux. C'est de la joie parce qu'il veut les récupérer. C'est un message de l'évangélisation. C'est un message de la transfiguration parce que Jésus est venu pour transformer les pécheurs. Amen. Il a dit qu'il y a la fête au ciel lorsque un pécheur s'est converti. C'est pour cela qu'il a donné cette parabole de l'enfant prodigue. C'est que l'enfant prodigue, c'est aussi la transfiguration, c'est la métamorphose. Amen. Et maintenant, nous allons l'étudier. Je vais résumer ça parce que nous tous, nous connaissons cette histoire. En fait, ici, la Bible parle d'une famille où il y avait un père avec ses deux fils. La Bible ne parle pas de leur mère. Nous ne savons pas si elle était là ou elle n'était pas là, si elle était morte ou comment. La Bible n'en parle pas. C'est que moi, je ne vais pas faire de commentaires. La Bible dit qu'il y avait un père et ses deux fils. Les fils, il y avait, c'est-à-dire il y a l'aîné, il y a les cadets. Le plus jeune va demander à son père de lui donner sa part de l'héritage. Ça, c'est très, très capital. Ils vivent dans la maison, dans la famille. Et il demande à son père que son père lui donne sa part de l'héritage. Son père prend sa part, lui donne. La Bible dit, les pères partagent leur part. Ce n'est pas seulement sa part, c'est qu'il a donné aussi au frère aîné. Mais quelques jours après, le petit frère a pris sa part, il est parti. Il est sorti de la maison. Et il est allé vivre dans la débauche, il a délapidé. Et là où ils étaient, la famine s'est déclenchée. C'est-à-dire, sa pauvreté s'est aggravée par rapport au système, à l'environnement où il était. Et il a commencé même à aller chercher à manger dans la porcherie, avec les aliments des porcs. Nous allons en parler. Et mais à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi je souffre ici? Il y a des mercenaires dans la maison de mon père, c'est-à-dire les travailleurs, les serviteurs. Il ne s'est pas référé à son grand frère qui est resté, mais il s'est référé aux gens qui travaillent dans leur maison. Il dit, mais ils profitent même pour bien manger. Moi, je vais manger les aliments des cochons ici. Je vais rentrer chez mon père. Et il est allé chez son père, avant même d'arriver de loin. Lorsque son père a appris, son père est allé l'accueillir, il lui a donné les habits, il a organisé une fête. Et son grand frère, lorsqu'il rentrait du champ, il a appris ça. Son grand frère était fâché. Il a dit, mais moi qui est resté, comment est-ce qu'il va organiser une fête? Il n'a jamais fait ça pour moi. Et son père est sorti pour aller lui dire, pourquoi tu es en colère? Venez, on va fêter ton frère. Il a dit, non, mais moi je n'ai rien fait, j'ai toujours été là avec toi. Et son père lui a dit de bonnes choses que nous allons apprendre ici, pendant ces 3 jours qui restent. Son père lui a dit, ton frère là, il était mort. Amen. Nous fêtons parce qu'il est revenu à la vie. Frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous dire, la mort, ce n'est pas toujours d'aller au cimetière, d'aller à la morgue. Ce n'est pas toujours la mort qui est écrite à l'hôpital. Non, vous pouvez être vivant, en train de marcher, en train de manger, mais vous êtes mort. Amen. C'est ça cette histoire. Le papa dit que ton frère était mort. Il est revenu à la vie, c'est pour ça que nous fêtons. C'est ça le contexte, c'est ça l'enseignement de Jésus. C'est lié toujours à la mort et à la résurrection. C'est que l'enfant prodigue était mort, il a été ressuscité, mais il est vivant. Amen. Vous allez comprendre pourquoi que Jésus dit laissez les morts aller enterrer les morts. Vous voyez que vous allez. Comment est-ce qu'un mort peut enterrer les morts? La Bible dit que les morts ne réfléchissent pas, n'a pas de conscience, ne fait rien. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'un mort peut enterrer un mort? Il y a des morts vivants. L'enfant prodigue était mort. Il est revenu à la vie. Amen. C'est ce que nous allons apprendre ici. Amen. Mais le papa a dit aussi quelque chose de merveilleux à son frère aîné qui est resté à la maison, qui représente les 99 brebis. Parce que Jésus avait dit qu'il y a 99 brebis qui sont restés, mais le berger est allé chercher une seule brebis. Le papa a dit à son frère aîné, pourquoi tu te lamentes? Tout ce que j'ai là, c'est pour vous. Gloire à Dieu. Ça, c'est une révélation. C'est pour cela nous allons parler de l'enfant prodige. L'enfant prodigue, c'est l'enfant qui a dilapidé les biens de papa, son héritage. Mais l'enfant prodige, c'est un enfant qui fait des exploits. Il y a un enfant qui fait de bonnes choses.
Pour nous ici, il représente les 99 brebis. Amen. En fait, le frère René qui était resté à la maison, il s'est fâché pour rien. Il ne savait pas que tout ce qu'il y a là-bas, c'est pour lui. Amen. C'est même pas pour son frère qui est résisté, mais c'est pour lui. Amen. Ça, c'est magnifique. Pasteur, quelle est alors la morale de la parabole du fils prodigue? La morale, en résumé, comme je l'ai dit, ici la morale est que il faut, si on vous donne quelque chose, il faut bien le gérer. Amen. Si vous êtes en difficulté, il faut savoir vous humilier, il faut rentrer à la source. La famille, c'est la source. Amen. La morale ici, que le papa est prêt à pardonner. Parce que j'ai expliqué le contexte. C'est que la première leçon est que le papa, le père est prêt à recevoir cet enfant-là qui a gaspillé, qui est allé dans la débauche. Il le pardonne, il accueille, il fête. Parce qu'il est mort, il est ressuscité. C'est que dans l'enfant prodigue, il y a la transfiguration, il y a la transformation, il y a la mort et la résurrection. C'est pour cela que j'ai relié les deux thèmes. Ça, c'est l'enseignement global qu'on nous a toujours enseigné. Mais nous allons maintenant aller en profondeur. C'est ça, méditer. La méditation. La Bible dit dans Osée 1, 8, 9 qu'il faut méditer cette parole jour et nuit. La méditation, ce n'est pas la lecture. La méditation, c'est une lecture approfondie. Amen. Maintenant, c'est ce que nous allons faire. Quelle est la différence entre l'enfant prodigue et l'enfant prodige? Ah, très bien. La différence entre l'enfant prodigue et l'enfant prodige. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant prodigue, c'est cet enfant-là qui a gaspillé. C'est quelqu'un qui dilapide. Le vrai terme, c'est dilapider. C'est-à-dire, il a reçu le bien. C'est ce que nous allons apprendre. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Cette histoire, aujourd'hui, nous allons parler de la vie. C'est que Jésus-Christ est venu nous donner. Dans Jean 3,16. Quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné la vie, nous a donné les biens, nous a donné son héritage. Nous sommes devenus les co-héritiers de Christ. Amen. Comme cet enfant-là était co-héritier avec son frère aîné. C'est quoi? Ils étaient des héritiers. Amen. Mais il a dilapidé les biens. Mais l'enfant prodigue, c'est un enfant qui a une grande précocité, qui manifeste des talents exceptionnels. C'est un enfant qui est économe. C'est un enfant qui fait un travail significatif dans un domaine donné. C'est un enfant qui a un niveau d'expert comme un adulte. C'est un enfant qui est le contraire de prodigue. Prodigue, le contraire, c'est économe, parcimonieux, regardant, sérieux. C'est quelqu'un qui suit les choses à la lettre. C'est ce qui nous est demandé. Parce qu'il y a la Bible, il y a les lois, il y a les commandements, nous devons les suivre à la lettre. Tu ne peux pas spéculer sur les lois de Dieu, sur les principes de Dieu. Il faut être un enfant prodigue. Pour faire des exploits, il faut apprendre à suivre, être parcimonieux, mais être aussi économe, ne pas dilapider les biens. C'est ça la différence. Pasteur, c'est quoi un prodige selon la Bible? Bon, selon la Bible, c'est un sujet d'étonnement. Un prodige, c'est un sujet d'étonnement. C'est comme le roi David, le prophète Esaïe, Josué, tous ceux qui ont fait les grands sacrificateurs étaient respectés parce qu'ils étaient des sujets d'étonnement dans leur milieu. J'ai pris que le Saint-Esprit puisse vous transformer cette année, en 2026, que vous soyez un sujet d'étonnement dans votre vie, Amen. Dans votre milieu, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre travail. Que le Saint-Esprit vous transforme en un sujet d'étonnement. La transfiguration, la métamorphose, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel, c'est aussi intellectuel, c'est dans les résultats que cette année, que tu puisses briller Amen. Dans tes études, Amen. Dans ton travail, dans ton église, Amen. Dans ta famille, Amen. Dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est dans Josué, si vous méditez cette parole jour et nuit, vous allez réussir, vous allez prospérer dans toutes vos entreprises. La Bible dit toutes vos entreprises. Amen. C'est ça prodige. Amen. Un sujet d'étonnement. J'ai pris que le Saint-Esprit, cette année, que vous soyez un sujet d'étonnement. Le secret, c'est méditer la Bible. Suivre, être quelqu'un qui est parcimonieux, économe,
qui fait à la lettre ce que la Bible dit. Amen. Pasteur, quelles sont les qualités d'un bon enfant? Voilà. Un bon enfant, comme nous venons de le voir dans cette famille, c'est un enfant qui est désintéressé. Amen. Vous voyez, dans cette famille, il y a le papa avec des enfants. Il y avait l'aîné qui pouvait aussi réclamer. Mais l'aîné n'a pas demandé. Mais c'est l'enfant qui a demandé. Il était intéressé plus au bien matériel. Mais il a oublié qu'il était dans la source. Il a oublié qu'il était dans la famille. Dans cette histoire, les papas représentent beaucoup de choses. Nous allons l'étudier chaque personnalité. Mais ici, un enfant, c'est quelqu'un qui est désintéressé. Voilà quelqu'un qui est intéressé au bien matériel, au bien ceci, assez bien. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est l'héritage. Théoriquement, dans notre société, l'héritage, on le partage après la mort du propriétaire, du papa, de la maman, de votre géniteur. Lorsqu'il meurt, on partage les biens. On nomme un liquidateur qui vient partager les biens. Mais laissez-moi vous dire, la Bible donne plusieurs exemples où on partage l'héritage du vivant. Amen. Jacob et son frère, on les a partagé l'héritage de leur vivant. Et c'est pour ça, dans cette histoire, le papa lui-même partage déjà son héritage. Il y a des familles comme ça. J'ai vu des familles comme ça. Je connais des familles où des vivants comme ça, on vend déjà la parcelle, on partage les biens. C'est biblique. Un bon enfant, c'est un enfant désintéressé. C'est un enfant qui sait faire preuve de générosité. C'est un enfant qui tend à être toujours de bonne humeur. C'est un enfant qui pardonne. C'est un enfant qui est courageux. C'est un enfant qui a des talents de diplomatie, qui sait négocier. Parce qu'il pouvait aussi négocier sans chercher. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a pris ses biens, la Bible dit, ce n'est pas il a pris, il est parti. Non. Il a pris, la Bible dit, quelques temps après. Il avait pris ses biens tout en restant dans la maison. Ça aussi, nous allons l'étudier. Il n'a pas sorti du coup. Non, la Bible précise bien, c'était quelques temps après. C'est qu'il est parti le début. Il n'était pas sincère, il n'avait pas la nature sociable et il n'était pas compréhensif. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Ça, c'est quoi un héritage selon la Bible? Bon, selon la Bible, un héritage, c'est ce qu'on appelle le partage de la succession après la mort d'une personne. Comme Abraham, qui est allé recevoir son héritage et Dieu lui donna l'ordre que dans les pays où il est venu, tout ça, il a promis les promesses. C'est que nous autres, là, nous sommes les co-héritiers. Nous bénéficions des héritages que Dieu a promis à Abraham. Tout ce que Dieu a promis à Jésus-Christ, nous sommes aussi des co-héritiers. C'est pour ça qu'on appelle co-héritiers en Christ. C'est qu'on a quelque chose à partager. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit vous réveille. Vous êtes héritiers. L'enfant dont on parle, les deux enfants dont on parle, c'est toi et moi. Amen. Les deux enfants. Aujourd'hui, vous allez choisir. Vous êtes quel type d'enfant? Vous êtes le frère aîné qui est resté à la maison avec sa part, ou bien vous êtes le frère cadet qui est parti de la maison avec sa part. C'est ce que nous allons développer pendant ces 3 jours. C'est que l'héritage, c'est ce partage-là de la succession d'une personne qui est décédée. Mais dans la Bible, la succession, le partage peut se faire du vivant. Amen. Ici, chez nous, on appelle ça testament, mais on l'utilise après la mort, selon les droits. Mais selon l'esprit biblique, l'héritage, on peut le partager du vivant. Amen. Qu'est-ce que l'héritage et la succession? Bon, en fait, l'héritage représente le patrimoine du défunt, les biens du défunt, tout ce que le défunt a laissé pour partager. Ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Mais la succession, c'est cette action-là de transmettre l'héritage aux héritiers. C'est que l'héritage, c'est le bien. C'est-à-dire, c'est ce qu'on possède, le patrimoine. Mais le fait de partager cet héritage, c'est ce qu'on appelle la succession. Voilà. C'est quoi l'héritage de Jacob dans la Bible? Bon, Jacob, vous savez, Jacob a préparé les repas, il a accepté de nourrir son frère affamé avec un plat de haricots, de lentilles, mais il a demandé une condition. Il a dit qu'il lui cède les droits d'aînesse, c'est-à-dire l'héritage de la famille. Parce qu'en Israël, l'héritage était d'abord pour l'aîné. C'est l'aîné qui avait les droits. Et ça, c'est très important parce que dans cette histoire de l'enfant prodigue n'était pas l'aîné. La Bible précise qu'il y avait son frère aîné. En réalité,
l'héritage appartenait à son frère aîné. Mais lui, il a réclamé. C'est ça pour ça que j'ai parlé de désintéressement. Il n'était pas désintéressé. Il est non, non, non. Comme papa est vivant, s'il meurt aujourd'hui, tout ça, on va donner ça d'abord à mon frère aîné. Papa, donne-moi ma part maintenant. C'est ça l'erreur qu'il a commis. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est que l'héritage était lié d'abord à l'époque à l'aîné. Ça, c'était leur tradition. Comme Esaü a accepté, mais leur père, Isaac, ne l'a pas fait. C'est qu'on peut transmettre l'héritage comme Jacob a essayé. Mais en fait, un héritier, c'est un don irrévocable. Ça, j'aimerais aussi préciser. Nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ce que Dieu possède, c'est pour nous. Si tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu, tu es co-héritier du Christ. C'est-à-dire l'héritage de notre papa. Parce que nous prions notre Père. Nous sommes des enfants de la maison. Nous sommes de cette famille-là. Il y a l'aîné, il y a le fils cadet. Tout ça nous appartient. Et nous allons le partager entre nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui nous donne le droit. C'est écrit dans la Bible. Allez lire ça dans Romains 8 et 17. Certains disent que Jésus a tout. Dieu a tout. Mais il ne nous reste rien. Non. Nous aurons tout. Nous avons tout avec Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus dit que tout est possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Les biens, l'intelligence, la sagesse, les capacités physiques, morales, spirituelles, nous avons ça. Amen. C'est pour ça que je parle de la transfiguration, de la métamorphose. Tout ce que Dieu possède comme bien, c'est pour nous. Amen. Alors que nous disons que Dieu a tout. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il a tout. Mais c'est que nous aussi nous avons tout parce que nous faisons partie de ces tout-là. C'est ça l'héritage que la Bible, c'est ça la foi qui nous donne cet héritage. Amen. Merci beaucoup. Pasteur, que signifie la débauche selon la Bible? Voilà. Maintenant, dans cette histoire, le fils cadet, il a ses biens et quelque temps après, il sort de la maison. Il sort de la famille. Il sort de la source d'approvisionnement. Il sort de la bénédiction. Avoir tes biens, lorsque le papa lui donne, c'est des signes de la bénédiction. La première bénédiction que nous avons, c'est la vie. Amen. La respiration. La Bible dit, Dieu renouvelle sa bonté du jour au jour. Amen. Ce n'est pas pendant un mois qu'il vous donne, pendant une semaine. Non, la Bible dit, Dieu renouvelle sa bonté chaque jour. Tel que nous sommes réveillés aujourd'hui, c'est la bonté de Dieu. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Ça, c'est le premier cadeau. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Il nous donne ça gratuitement. C'est que Dieu, c'est déjà... Toi qui te plains, frères et sœurs, toi qui te plains, je n'ai rien, je souffre, je manque ceci, je manque cela. Mais même pour dire que je n'ai rien, lorsque vous respirez, vous avez la vie. Ça, c'est notre première richesse, la vie. Nous avons aussi d'autres richesses. Nous avons la promesse de prospérer à tous égards. C'est que la promesse que toi, tu auras des richesses, tu vas réussir dans tes entreprises. C'est déjà des biens. Amen. Tu auras des maisons, des voitures, des voyages, des enfants. La promesse que tu vas mourir, tu seras ressuscité, tu vas aller au ciel, aller hériter la vie éternelle. C'est aussi des biens. Amen. Voilà les biens que le Père a donné à l'enfant, que Dieu nous a donné. Nous avons des biens. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on vous donne des biens, nous devons bien les gérer. Amen. Nous devons bien les gérer, mais pour bien les gérer, il faut les gérer dans la maison du Père. Laissez-moi vous révéler cette parabole. Il faut gérer les biens que Dieu vous donne, la vie, le souffle de vie, dans la maison du Père, dans la loi de Dieu, dans les commandements de Dieu, dans les principes de Dieu. Restez à l'église, restez dans la maison de Dieu, restez dans la foi. C'est ça la maison du Père. C'est que l'aîné a fait. C'est lui qui avait le droit à l'héritage. Il a eu sa part, mais il n'est pas parti. Il est resté dans la maison. Il a continué à vivre dans la maison, sous la loi du Père, sous les commandements du Père, en train de servir le Père, sans réclamer, sans discuter. Alors c'est lui l'héritier principal. Il est resté dans la maison. C'est ça la vie de l'héritage. Chers frères et sœurs, bien-aimés en Christ, nous avons tout par celui qui nous a bénis, Jésus-Christ. Peut-être que vous ne savez pas. Si vous lisez dans Apocalypse 2, 9, si vous pouvez lire, je vais chercher rapidement. Nous allons lire quelque chose de merveilleux. Apocalypse 2.
2, 9. Dis seulement 9 seulement. Je lis la parole du Seigneur, Apocalypse 2, 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui te disent juifs et ne les sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Amen. Amen. Dieu dit, ça c'est une révélation des gens. Je connais ta tribulation. C'est-à-dire, si tu souffres aujourd'hui, si tu es malade aujourd'hui, si tu as des problèmes aujourd'hui, si tu as des difficultés aujourd'hui, Dieu dit qu'il connaît. Amen. Dieu dit qu'il connaît ta pauvreté. Amen. Mais Dieu ajoute, c'est la Bible qui ajoute, c'est pas moi. Je connais ta pauvreté malgré que tu sois riche. Amen. Frères et sœurs, ça c'est la plus bonne nouvelle. Toi tu crois que tu n'as rien alors que tu es riche. Les gens te connaissent pauvre, les gens te connaissent ignorant, les gens te connaissent désordonné, tu es pécheur. D'accord, moi je te dis que Dieu connaît que toi tu es riche. Amen. Il sait que dans la vie là tu vis, tu souffres, tu es malade, ça ne marche pas, le travail ne marche pas, les études ne marchent pas, la famille ne marche pas. Mais il sait que tu as tout. C'est pour cela que Dieu révèle aujourd'hui que tu as tout, tu es riche. Maintenant, la débauche c'est quoi? La débauche commence lorsque vous quittez la maison. Lorsque vous quittez l'église, la loi de Dieu, les principes de Dieu, la bénédiction de Dieu, le nom de Jésus, la vie de Jésus-Christ. Lorsque vous quittez l'église, vous quittez la maison du Père. C'est là le début de la débauche. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans un autre environnement, dans une autre maison. Vous allez vous retrouver ailleurs. Tout ce qui n'est pas de la maison du Père fait partie de la débauche. Frères et sœurs, tout ce que vous faites dans votre vie doit être lié à Dieu, au principe de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous faites en dehors de Dieu, en dehors de Jésus-Christ, en dehors des principes de Dieu, des commandements de Dieu, ça s'appelle la débauche. Vous êtes en dehors de la maison. C'est-à-dire, la débauche, c'est dans la Bible, ça s'étend dans la vie dissolue. Une vie avec des actes inconsidérés, excessifs. Ça englobe les actions insensées, toutes sortes de comportements imprudents. Mais tout ça, les comportements imprudents, les actions insensées, on ne peut pas le faire dans la maison du Père. Dans la maison du Père, il y a la loi, il y a les règlements, il y a la bonne conduite. Amen. Il y a Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque vous vous comportez en dehors, vous vous comportez contrairement à la foi chrétienne, à la loi, vous êtes un débauché. Amen. Vous êtes dans la débauche. Cet enfant-là a quitté la maison, il est allé vivre dans la débauche. Et dans la débauche, il y a un usage excessif ou déréglé de tous les plaisirs des sens. Que le Saint-Esprit vous anime. Amen. C'est-à-dire, dans la débauche, on mène une vie excessive. Dans tous les plaisirs des sens. De ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut toucher, dans l'amour, dans la joie, à manger, à boire. On se livre à tout. Dans les excès. C'est ça la vie de débauche. Ça veut dire que la vie de la maison, c'est une vie où on profite des plaisirs, mais de façon ordonnée. Amen. Selon la foi. Mais la vie de débauche, il n'y a plus de règles. On passe dans les excès. C'est pour ça que la Bible dit tout excès nuit. Les excès là, c'est ça la débauche. Amen. Et cet enfant-là est allé vivre dans la débauche. Dans la cupidité, il est allé dépenser tout ce qu'il avait comme bien. C'est-à-dire, si vous êtes en dehors de la maison du Père, tout ce que Dieu vous a donné, en commençant par la première chose, qu'est-ce que Dieu nous a donné? La vie. Dès que vous sortez de la maison, vous n'avez plus la vie. La vie, c'est en Jésus-Christ. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, la vie, c'est Jésus-Christ. Si vous sortez du chemin de Jésus-Christ, vous n'avez plus la vie. Et là où il n'y a pas de vie, il y a ce qu'on appelle la mort. Amen. Que le Saint-Esprit puisse te ramener dans la vie aujourd'hui. Amen. Si tu sors de la maison du Père, si tu sors de la loi, des principes de Dieu, du chemin de Jésus-Christ, tu es mort. Amen. Tu m'écoutes, tu me vois.
ta vie là, c'est la mort. C'est ça la définition de la mort biblique. La débauche, c'est la mort. Je glorifie Dieu parce que moi, j'ai vécu la mort. Moi, j'ai vécu dans la débauche. Moi, j'ai reçu les bénédictions de Dieu. Je suis allé les dilapider. Cette histoire de la femme prodigue, moi, j'ai vécu ça. Dans ma vie, Dieu m'a donné ma part. Mais j'ai quitté la maison du Père. Moi, j'étais serviteur de Dieu. Je me suis converti. Moi, j'étais baptisé en 1983. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Moi, j'ai commencé à enseigner, à prêcher en 1989. 1990, au pillage, là, 91, 90. Moi, j'ai commencé à prêcher. Mais j'ai quitté la maison du Père. Je suis allé dans la débauche, dans les excès. De manger, de boire, de femmes, de ceci. Je suis allé dans les excès. En fait, c'est aujourd'hui que j'ai compris. C'est après, lorsque je suis allé apprendre la souffrance, lorsque je suis allé apprendre, Dieu m'a révélé que j'étais mort. Moi, je suis l'enfant prodigue. J'ai vécu ça, je suis en train de parler de ma vie. C'est pour cela que je loue Dieu. Je glorifie toujours Dieu parce qu'il m'a transformé. La transfiguration, ce n'est pas une histoire. C'est une réalité de vie. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous aider pour comprendre que de temps en temps, vous mourrez. C'est pour cela que j'aimerais que pendant ce séminaire, vous puissiez être transformés pour quitter la vie de la mort, pour avoir la vie de Jésus-Christ. Il y a deux sortes de vie. Il y a des gens qui ont la vie, mais en réalité, ils sont morts. Parce que vous êtes dans la débauche. Si vous êtes dans la débauche, vous êtes mort. C'est pour cela que le Père a dit à son frère aîné, ton frère était mort. C'est ça la débauche. La débauche nous amène dans la mort. C'est ça la mort, dans la fête, dans les débordements, les nuits de débauche. C'est que c'est vraiment arrosé d'alcool. Les gens font de n'importe quoi. C'est ça, cette vie d'ivresse, une vie des excès, une vie déréglée, une vie de gaspillage. C'est comme il n'y a ni loi, 100 fois ni loi. Comme on dit dans notre milieu, mboka ya bana na bana. C'est-à-dire, chacun débrouillé. C'est ça la débauche. Chers frères et sœurs, il y a des termes qu'il ne faut pas parler. C'est contre les principes de Dieu, c'est contre la loi de la maison du Père. Si vous êtes dans la maison du Père, nous avons étudié la transfiguration, nous avons parlé de la montagne. Si vous êtes dans la montagne, si vous êtes dans cette vie-là, n'allez pas dans les excès. Ne quittez pas l'église. Ne quittez pas les lois de Dieu, les principes de Dieu. Ne quittez pas les chemins. Restez dans les chemins. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors du chemin, c'est la mort. La débauche, c'est la mort. Moi, je considère la débauche comme synonyme. C'est comme si c'est la même chose. Parler de la mort et de la débauche, c'est la même chose. C'est pour cela, dans les thèmes, je n'ai pas écrit enfant prodigue. J'ai écrit enfant prodige. Parce que nous devons être des enfants prodiges. Après avoir été enfant prodigue, il faut tirer des leçons pour devenir un exploit, une lumière, une question, un sujet d'étonnement. Comme moi dans ma vie, je glorifie Dieu parce que les gens s'étonnent de moi. Moi-même, je m'étonne de moi-même. Que le Saint-Esprit soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Il faut que les gens s'étonnent de toi. Ah, au changé, hein? Ah, tu n'étais pas comme ça. Moi, j'ai rentré à la maison 3 heures, 2 heures, 4 heures, parfois 5 heures. Moi, j'ai sorti avec 10 000 $. L'Elias, il a de 100 $, 100 $, 10 000 $ en une nuit. C'est que moi, j'ai eu ma part. Dieu m'a donné ma part. Le Père m'a donné. Je suis allé dans la débauche. C'est ça la mort. En fait, j'étais mort. Je glorifie Dieu parce que j'ai été ressuscité. Amen. Je suis revenu à la vie. Amen. Il y a des gens, lorsque les gens parlent de moi, parfois ils ne savent pas que j'étais mort et que je suis ressuscité. Amen. Frères et sœurs, peut-être que toi aussi tu es mort. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse vous aider là où vous êtes pour prendre conscience. Est-ce que la vie que vous menez, c'est la vie en Jésus-Christ ou bien la vie de la mort? Si vous êtes dans les excès, si votre vie ne correspond pas à la maison du Père, au principe de la maison du Père, vous êtes mort. Que le Saint-Esprit vous aide, que vous puissiez prendre conscience comme cet enfant a pris conscience, il est revenu à la maison du Père. Ses frères et sœurs, la débauche, c'est ça.
Maintenant, je vais dire quelque chose aussi d'important dans la débauche. Parce que nous sommes en train de méditer. L'enfant qui est allé à la maison du père, il a dilapidé sa parcelle avec d'autres personnes. Les gens qui sont dans la débauche, la Bible les appelle les prostituées. C'est ce que son grand frère a dit. Non, il est allé dilapider ses histoires avec les prostituées. Lorsque tu sors dans les principes de Dieu, lorsque vous allez mener une vie avec les gens qui ne sont pas dans les principes de Dieu, que la foi appelle les païens. Les païens, ce sont des gens qui ne sont pas dans la foi chrétienne, qui ne sont pas dans les principes de Dieu. Et ils sont dans d'autres principes, ils sont en dehors de la maison du Père. Lorsque vous vivez avec les païens, les gens qui sont en dehors de la maison du Père, lorsque vous vivez avec les gens avec qui vous êtes dans la débauche, dans les excès, ce sont des prostituées. C'est que toi, tu es un prostitué, moi, j'étais prostitué. Amen. Toi, tu crois que les prostituées, c'est seulement les femmes là, les bassés en Douma, les mbales en Douma. Non. Les prostituées, ce sont les gens qui vivent dans la débauche, dans les excès de boissons, de manger, de femmes, de sexe, de tous les excès, dans les dérèglements. Ce sont des prostituées. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, peut-être que vous êtes l'enfant prodigue et vous êtes dans la débauche. Et le Saint-Esprit puisse vous révéler pour rentrer dans la maison. Amen. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez prendre conscience. Peut-être que c'est vous, les prostituées avec qui l'enfant prodigue est en train de dilapider ses biens. Il y a des gens qui aident d'autres personnes pour qu'ils sortent de la maison du Père. Amen. Qui poussent les gens à dilapider leurs biens. Les gens qui vous donnent des conseils pour faire des excès. Faisons ceci, faisons cela, achète ceci, dépense cela, fais ceci, fais cela. Vous êtes en train de dépenser, vous volez, vous commettez des gaffes, vous allez chercher des prostituées, vous êtes dans la drogue, vous êtes dans l'alcool, vous êtes dans la vie mondaine, une vie déréglée. Les gens qui vous encouragent dans cette vie sont des prostituées spirituelles. Amen. Frères et sœurs, peut-être que toi aussi tu es un prostitué ou une prostituée spirituelle. Chaque fois que tu encourages quelqu'un au mal, chaque fois que tu encourages quelqu'un au lieu d'aller à l'église pour que vous allez dans un bar, au lieu de rester dans la prière pour que vous allez dans la mondanité, vous êtes une prostituée. Je ne veux pas que le Saint-Esprit, qu'à la fin du temps, vous soyez jugés. Je veux que vous rentrez à la maison. Même les prostituées peuvent se convertir. C'est pour cela que le contexte au début, on a reproché que Jésus accueille des pécheurs et mange avec eux. Je suis content que je vis avec des prostituées, avec des gens de mauvaise foi, des gens qui ne prient pas, qui ne vont pas à l'église, qui ne croient pas en Jésus. Moi, je vis avec tout le monde. Mon objectif, c'est pour qu'eux aussi changent. Amen. Jésus, on l'a reproché. Moi, je veux que ta vie, ses frères et sœurs, soit aussi une occasion de transfigurer aussi ton entourage. Amen. Je vais vous dire un secret spirituel. Je l'ai partagé aujourd'hui dans un langage de coaching. Si tu es entouré de 4 amis fauchés, sache que tu seras bientôt le 5e fauché du groupe. Si tu es entouré de païens, si tu n'es pas dans la maison du Père, tu vas devenir païen, tu vas entrer dans la débauche. Mais grâce au Saint-Esprit, il faut prier, il faut être dans le Saint-Esprit pour ramener les païens à l'église. Étudiez votre entourage. Tu ne vas pas te métamorphoser si tu es entouré de la débauche. Il faut être fort. Jésus marchait avec les prostituées, les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Jésus était Dieu. Jésus avait la puissance. Est-ce que toi, tu vas dire oui, mais Jésus aussi marchait avec les prostituées, mangeait avec tout le monde? Je suis d'accord. Mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as la puissance pour les ramener en Christ? C'est ça l'objectif. La Bible ne nous demande pas d'aller vivre avec les païens, les pécheurs, pour devenir des pécheurs. Non. C'est pour les ramener à la vie. Ce sont nos frères et sœurs qui sont morts. Peut-être toi aussi tu es mort. Comme je viens de donner la définition de la mort. Peut-être tu croyais que la mort, il faut aller au cimetière, contenter. Non. Il y a des morts vivants. Toi, tu es parmi les morts. La Bible dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Ah, Saint-Esprit, merci Seigneur. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma sœur. Sors de la débauche pour rentrer. C'est que la mort, c'est quelque chose de très important. La mort, Christ nous enseigne ça avec la présence
de Moïse. Moïse est mort. Christ lui-même est mort. Mais lorsque Christ était vivant, chaque fois qu'on parlait de la mort de quelqu'un, lui il parlait du sommeil. Il disait qu'il a un sommeil profond. Il disait qu'il dort encore. Il y a des gens qui continuent à dormir. Il y a des gens qui sont dans la tombe. Ce sont des pécheurs. Lorsque vous menez une vie de la débauche, vous êtes en train de dormir. Vous croyez que vous vivez, vous fonctionnez. Non, vous êtes dans la nuit. Il faut aussi vous réveiller. Sinon, votre vie va s'arrêter. Parce que la mort, c'est la fin de la vie terrestre. Mais peut-être que tu es encore vivant parce que Dieu te donne le temps de vous repentir. La Bible dit que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est Paul qui le dit. Chers frères et sœurs, je vous en supplie. Si vous êtes encore vivant, si vous avez la vie, c'est parce que Dieu vous laisse le temps de vous repentir. Amen. Dieu vous laisse le temps de rentrer à la maison. Amen. Dieu vous laisse le temps de revenir au principe de Dieu. Amen. De profiter de la grâce de Dieu dans la maison du Père, comme les frères aînés. Ne profite pas de la grâce de Dieu dans la débauche. C'est la mort. C'est attirer la mort et ça nous amène dans des problèmes. Vous allez même nier l'existence. Vous allez même croire, comment est-ce que j'ai trop de problèmes comme ça? Aujourd'hui, c'était pour parler de la vie. Je crois que nous sommes arrivés vers la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, c'était l'enfant prodige pour parler de la vie. Je vais résumer. L'enfant prodigue, c'était un enfant qui gaspille, qui détruit l'héritage, qui vit dans la débauche. Et nous avons expliqué que ça, c'est la mort. Nous allons y revenir demain. Mais aujourd'hui, j'ai voulu que vous puissiez prendre conscience que vous avez le cadeau le plus merveilleux de Dieu. C'est la vie, le souffle de vie. C'est le Saint-Esprit, c'est la vie en Jésus-Christ. La vie, c'est en Jésus. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Vous êtes mort. C'est la grande leçon. Cet enfant-là, il a eu les biens, mais il était encore dans la maison. Mais la Bible ajoute que quelques temps après, il est sorti. La plupart du temps, Dieu nous bénit. Dieu nous donne ce qu'on a demandé. Tu as étudié en difficulté, tu as reçu ton diplôme, tu as fini tes études dans la prière. Maintenant, est-ce que ce que tu fais maintenant correspond aux prières que tu as fait pour avoir le diplôme? Tu étais chômeur, tu as cherché le travail, Dieu t'a béni, tu as eu le travail. Avec ton salaire, avec l'argent du salaire, la vie que tu mènes au travail, est-ce que ça correspond aux prières que tu as fait pour l'avoir? Tu étais célibataire, tu as prié Dieu, tu as jeûné, Dieu t'a donné le mariage. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui correspond aux prières, aux demandes de mariage que Dieu t'a donné, ou bien tu es déjà dans la débauche? Tu es sorti de la maison. Tu n'avais pas d'enfants, Dieu t'a donné les enfants. Tu n'avais pas de maison, Dieu t'a donné des maisons. Tu voulais voyager, Dieu t'a donné les voyages. Tu vis dans plusieurs pays, d'accord. Mais est-ce que ta vie correspond aux bénédictions de Dieu, aux lois de Dieu, aux principes de Dieu? Est-ce que tu mènes toujours une vie de quelqu'un qui est dans la maison ou bien tu es déjà sorti de la maison? Je vous laisse la définition de la vie que Dieu nous donne et la définition de la mort. La mort, c'est sortir de la maison. Être en dehors de Jésus-Christ, être en dehors du chemin, être en dehors de la vérité, c'est la mort. Vivre dans la débauche. Aujourd'hui, c'était pour que nous puissions prendre conscience de la bonté de Dieu. Que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Que la bonté de Dieu te pousse à revenir à la maison. Voilà pour aujourd'hui. Le début de la transformation, le début de la métamorphose, c'est prendre conscience que la vie, c'est dans la maison du Père. La vie, c'est pour les héritiers. La vie, c'est pour les co-héritiers. Nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. C'est là où il y a la vie. Ne sortez pas de la maison. Je vous en supplie que le Saint-Esprit vous protège, que le Saint-Esprit vous garde, vous réveille. Toi qui dors parmi les morts. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Soyez vivants, soyez parmi les vivants. Amen. Que le Saint-Esprit nous bénisse. Maman Bibi, vous pouvez prier pour clôturer la journée d'aujourd'hui. Écrivez-nous dans les commentaires, posez des questions, faites des suggestions. Nous allons revenir demain pour continuer, pour parler maintenant de la mort et de l'enfant des frères aînés. Et puis le troisième jour, nous allons parler de la résurrection. De cet enfant-là, l'enfant prodigue, comment est-ce qu'il est rentré. Nous allons étudier ça. Peut-être que toi, tu manges déjà les aliments des porcs.
Peut-être comme on lit déjà biloko à porc, yozo ebati. Quand on lit bien, biloko on ozo lit na débauche kuna, c'est les aliments des porcs. Nous allons en parler. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père très saint, nous te disons merci Seigneur pour ce moment de partage. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour l'inspiration du Saint-Esprit. Merci Papa pour tout ton peuple qui était connecté pour suivre cet enseignement, Seigneur. Laisse que cette parole, Seigneur, change quelque chose dans la vie de tout un chacun. Pour les ramener à la maison. Que le Saint-Esprit montre le chemin, donne la vie, donne la vérité. Pour que chacun puisse être enfant de la maison, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Seigneur Jésus, sois maître de la vie de chacun. Nous voulons rentrer dans ta maison. Nous voulons rentrer sur le chemin. Aide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Nous nous retrouvons demain à 15h pour continuer notre séminaire. À bientôt.